bienvenue en ce jour de la Saint-Valentin à nos amours encore plus amoureux. Amélie et François, ils viennent d'Asnières-sur-Veille, c'est les Pays de la Loire. Evelyne et Aldo, Saint-Denis d'Orque, les Pays de la Loire. Et Sabrina et Mickaël, devinez, ils viennent des Pays de la Loire. Et on accueille notre Cupidon en chef, voilà, c'est peut-être des amoureux, celui qui fait tous les jours l'amour, Bruno Guillon. Bonjour. Merci Pascal. Merci le public, merci à vous de nous suivre comme chaque matin sur France 2. Bienvenue sur notre fête nationale à nous des amours. Nous sommes le 14 février, voilà, c'est un petit peu notre 25 décembre, notre 31 décembre, notre 14 juillet réunis dans une même émission. C'est un peu notre fête nationale à nous et du coup, à chaque 14 février, on essaye de faire quelque chose d'un petit peu spécial. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui, vous allez le voir, avec les 3 couples qui vont nous accompagner. Ils sont tous de la même région et pour cause, vous êtes de la même famille. Sabrina et Amélie sont sœurs, avec les grands-parents qui sont au milieu. On va avoir des anecdotes. Evelyne, attention, vous connaissez peut-être pas tout sur vos petites filles, je préfère vous le dire. Par exemple, Sabrina et Mickaël. Mickaël sortait avec la meilleure amie de Sabrina avant qu'ils se rencontrent. Moi, je veux bien. Oh, c'est pas grave, bien sûr, bien sûr. Evelyne, Aldo, quand vous dormez, il vous a pris en photo toute nue. Oui, je sais. Oui, voilà, très bien. Vous le saviez, ça, votre grand-mère ou pas? Non, ça bon, je vous dis, j'ai des infos. Et, François, il a un petit doudou. Oui. Oh. Mais alors, le doudou, en plus, C'est le foulard à mémé. c'est le foulard de mémé. Ouais. D'accord. Ça, j'ai toujours avec moi. D'accord. Mais là, il est où, alors? Il est sous mon lit. J'ai emmené mémé avec moi. Ouais, vous avez mémé, là. Voilà. Vous valez mieux Dans ça la que le contraire, que mémé sous le lit, puis le foulard assis ici. Hein, ouais. Tant qu'à choisir. C'est la spéciale Saint-Valentin des amours. On y va tout de suite avec la première manche. On n'est pas à l'abri d'ouvrir des dossiers de famille, alors, ce matin. Amélie, comment vous avez rencontré François? En fait, nos 2 sœurs se connaissent, à moi et à François. Ok, alors attendez, parce que Ma déjà... sœur à moi connaît la sœur de François. Donc Sabrina. Voilà. Voilà, connaît la sœur de François, C'est d'accord, ça. très bien. Et en fait, un coup, donc sa sœur est venue chez ma sœur Ok. avec François. Ouais, je vous suis. Il m'a vu en photo, il m'a trouvé canon, il a demandé mon numéro de téléphone. Ah, classe. Et là, tout de suite, coup de foudre. Et 12 ans de vie commune, 2 enfants. C'est ça. Comme quoi, ça va vite. Hein. Ouais. Sur une photo. Sur une photo. Allez, première question. Amélie, je commence avec vous. Votre homme, qu'a-t-il fait de plus romantique depuis qu'il vous connaît? Il m'a offert un week-end à Perros-Guirec en amoureux, dans un 5 étoiles. Ah, la fameuse chanson Week-end à Perros-Guirec. Fort. Ouais. À base de thalasso, Tout à fait. de spa, oui. de petit déjeuner au lit, Voilà. Beaucoup de choses dans le lit. peignoir en satin. Et le reste ne nous regarde pas. C'est noté, le petit week-end à Perros-Guirec. Evelyne, Oui. votre homme, qu'a-t-il fait de plus romantique depuis qu'il vous connaît? Il m'a préparé un super repas pour le premier Noël. Ah, que vous avez passé ensemble? Oui. D'accord. Il avait préparé quoi comme repas? Un plateau de fruits de mer et puis je sais plus. Ah bah si c'est préparé un plateau de fruits de mer, c'est pas ouf non plus. Hein, Non, c'est, c'est lui qui l'avait fait. Ah, c'est lui qui l'avait fait. Il était allé pêcher lui-même les huîtres, les crevettes, les langoustines. Mais il a tout préparé nickel. Ouais. D'accord. Oui, parce que pour info, ça fait 3 ans que vous êtes avec... 4 ans que vous êtes avec Aldo. Donc c'est... Ça fait 4 ans aujourd'hui. 4 ans aujourd'hui, très bien. Sabrina. Une demande de mariage par la radio locale de chez Mais nous. non. Mais si. Oui, c'est-à-dire, il a appelé la radio. Et en fait, il y avait un concours de poèmes Oui. et les 10 premiers poèmes passaient à la radio. Et il a été parmi les 5 premiers, donc c'est passé à la radio. J'ai eu un petit bouquet de fleurs qui a été livré par la radio locale de chez nous, à la maison, avec la petite demande qui est passée à la radio. Classe. Mais est-ce que, du coup, vous étiez vous aussi en direct à la radio pour dire oui ou non? J'étais dans ma voiture. Parce que moi, j'aurais fait ça à la radio, je vous aurais eu à l'antenne. Enfin, je dis ça, je dis rien. On y va avec la deuxième question, Evelyne. Si, 1 mois après votre rencontre, votre compagnon vous avait dit « Au fait, chérie, je ne connais même pas ton poids, tu ne me l'as pas dit », quelle aurait été votre réaction? Vous auriez assumé et vous lui auriez dit « Il n'y a pas de quoi en faire tout un plat ».
Ou alors vous vous seriez offusqué. Non mais ça va pas, ça se demande pas. Ou alors vous auriez triché et vous lui auriez donné le chiffre. Mais hors taxe. Non. La première. La première, réponse. vous auriez assumé. Oui. Mais bien sûr, il faut assumer. Sabrina. Ah, j'assume pas, moi. Ah. Donc on serait parti sur un tarif hors taxe. Non, non, non. Ah même pas. Offusqué. Ouais. Ça se demande pas. Non. Très bien. J'assume. Vous assumez. Ouais, On est comme on est. exactement. Eh bah bien sûr. C'est pour ça que je vais peut-être respirer parce que depuis tout à l'heure je rentre le ventre. Sabrina, troisième question. Votre vie de couple, elle est basée sur un régime. Je parle plus de poids, vous allez voir. Sur un régime démocratique, vous prenez toutes les décisions d'un commun accord. Sur un régime anarchique, vous n'êtes pas souvent raccord. Ou alors monarchique, vous êtes la reine et lui, le prince consort. Non, non, la première, c'était. La première, c'est démocratique. Vous Oui. prenez toutes les décisions d'un commun accord. Oui. Vous êtes d'accord sur tout. Ah oui, moi, je suis pas contrariante. donc. D'accord. Amélie, Pareil, démocratique aussi. démocratique. Ouais. Ah non, moi je suis la reine. Donc, faites voir, Evelyne, faites un petit signe de reine Elisabeth II, comme ça, un petit bonjour de reine. Non, non, non. Un petit bonjour de reine, voilà. La reine Evelyne. Ouais. Bon, ben, il y a le prince consort qui revient, alors. Sabrina, Mickaël, mariage bientôt, c'est prévu pour cet été, juillet. Oui. On va faire attention à ne pas tomber dans une fosse sceptique. Et vous dites pourquoi il dit ça? Parce que j'ai mes enfants. Vous pouvez nous expliquer ce qui est arrivé à un mariage de potes, Sabrina? C'est le mariage de ma tante. Et on prenait des photos. Il y avait la mariée qui était là, moi. Et je suis tombée dans la fosse sceptique. Mais c'est-à-dire, il n'y avait pas de, Il y avait de une trappe. il y avait... Si, mais elle tenait pas, en fait. Elle a hein. cédé. Elle a cédé. D'accord. Sympa la tenue. Ah oui, bah, je suis partie. hein. Oui, c'est- Mais ça, vous vous en êtes bien sorti. Ah oui, 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 oui. De la fausse sceptique. C'est ça. Oui. Allez, on y va avec la première question, Mickaël. Qu'avez-vous fait de plus romantique depuis que vous connaissez Sabrina? C'était un jour de Saint-Valentin. Alors, je me rappelle plus exactement l'année. Ça devait être en 2012 ou 2013. Mhm. Je lui ai écrit un poème et je l'ai envoyé à une émission de radio locale par chez nous. Voilà. Je pense que ça doit être celle-là. D'accord. Et le thème du Le poème? thème du poème, c'était quoi? C'est loin tout ça. C'était l'amour. Oui, enfin, c'était une demande en mariage. C'est pas si ça marque quand même. Ah oui, c'était une demande de mariage. Ah oui, bah oui, tiens, dis donc. Sabrina. Et le gars qui dit ouais, c'était loin, bah quand même. Non, moi, Une demande en mariage, ça va? Non, mais en fait, c'est qu'il avait fait plusieurs poèmes sur plusieurs radios, donc il savait plus trop là. Mais vous vous souvenez du texte ou pas? Ah, il faisait. il faisait une page. Oui, mais c'était quoi? Ma belle Sabrina, je ne pense qu'à toi. Quand je vois au matin s'envoler les oies, j'ai l'impression de m'envoler avec toi. Bon, en tout cas, c'est bon pour vous. Vous marquez vos 10 premiers points. Aldo, qu'avez-vous fait de plus romantique depuis que vous connaissez Evelyne? Eh bien, je lui ai offert un tour d'hélicoptère dans la baie du Mont-Saint-Michel pour qu'elle puisse voir le Saint-Michel D'accord. sur le mont. Oui, parce qu'en général, c'est ce qu'on regarde si on fait un tour d'hélicoptère dans la La mer. Je sais pas si c'est ça. Alors, il y a un rapport avec la mer, mais ça n'a pas du tout un rapport avec l'hélicoptère. À moins que, depuis l'hélicoptère, vous ayez chassé des huîtres et des langoustines. Evelyne, elle nous a parlé. Tenez, montrez le petit panneau, Evelyne. Du repas de Noël que vous lui aviez préparé. C'est dans ce sens-là. Vous avez pas... C'est vrai, c'est vrai, oui aussi. Oh bah oui, mais il y a tellement de choses. Voilà. François. Il y a plusieurs choses que j'ai fait, plusieurs choses. Hmm. Il y a le bouquet de fleurs à la sortie de son travail, où il y a un week-end dans un hôtel en Bretagne aussi. Mhm. Je pense qu'elle a répondu l'hôtel. Elle a répondu l'hôtel? Ouais, je pense. Je sais pas. On lui demande.
On lui demande. Allez, hop, on a lui répondu demande. l'hôtel. Amélie. Bah oui. Bah, et quand même, François, entre un hôtel 5 étoiles Ouais, et un c'est clair. bouquet de fleurs, alors je sais pas en quoi étaient faites les fleurs, mais Peut-être que les fleurs m'ont coûté plus cher que l'hôtel. ça, on ne veut pas le savoir. J'étais pas sur une notion de prix, mais ouais, non, parce que l'hôtel, bah, c'est comme mon beau-frère, je l'ai gagné un concours à la radio. Fallait envoyer un poème. Parce qu'on est radins tous les deux, alors c'est pour ça. Aldo, deuxième question. Si un mois après votre rencontre, vous lui aviez dit au fait, chérie, je ne connais même pas ton poids, tu me l'as pas dit. Elle aurait réagi comment, Evelyne? Elle se serait offusquée. Non, mais ça va pas, ça se demande pas. Ou alors elle aurait assumé, elle vous l'aurait dit, il n'y a pas de quoi en faire tout un plat. Ou elle aurait triché, vous aurait donné le chiffre, mais hors taxe. Oh, c'est plutôt hors taxe, hein, le prix. Elle aurait menti. À la tête d'Evelyne, j'ai pas l'impression que c'est ce qu'elle a répondu. Evelyne, montrez votre petite pancarte. Non, elle nous avait dit, elle, regardez, qu'elle assumait. Aucun problème. Bah oui, c'est vrai, il n'y a pas de problème, je m'en fous. Elle assume. Voilà. Vous pouvez lui ramener des fruits de mer avec du pain, de la mayonnaise. Il n'y a pas de souci. François, Bon, je pense, elle assume. elle assume, Amélie. Elle assume. Mickaël. Ah, ce serait offusqué. Ouais. Elle se serait offusquée. Sabrina, j'ai l'impression que vous la connaissez par cœur. C'est en effet une bonne réponse. François, votre vie de couple, elle est basée sur un régime démocratique. Vous prenez toutes les décisions d'un commun accord. Déjà, il se marre. Et lui aussi. C'est-à-dire que vous connaissez un peu ce qui se... Remarquez, ce serait amusant de comparer. Je vous demanderai après si c'est la vérité. Sur un régime anarchique, vous n'êtes pas souvent d'accord. Ou sur un régime monarchique, elle est la reine et vous le prince consort. Je dirais anarchique. Anarchique, vous n'êtes pas souvent d'accord? Ouais. Amélie, démocratique. T'es nul. Sabrina, du coup, vu que vous connaissez bien votre sœur, lequel des deux ment? Amélie. Amélie, elle s'est dit, je viens à la télévision, je vais donner bonne image du couple. On sait comment c'est, hein, c'est souvent le cas. Mickaël, Monarchique. monarchique, c'est Sabrina qui décide, c'est la reine-mère. Allez, Bah oui. Amélie, on en rediscute après ou comment ça se passe? Moi, j'aurais dit anarchique aussi. Bah quand même. alors? Bah quand même. Bah c'est toi qui décides, c'est moi qui paye. Aldo, alors avec Evelyne, démocratique, anarchique ou monarchique? Démocratique, tout simplement. Démocratique, vous prenez les décisions d'un commun accord? Oui, tout à Oui. fait. Oui, Absolument. oui. Evelyne, absolument, bien sûr. Oh bah merde alors. Elle nous a pas du tout vendu ça, Aldo. C'est moi qui décide. Après, je enfin- demande ton Ah, avis. bah oui, mais tu me demandes l'avis quand même. Mais- Tu décides, ça c'est vrai. Oui, enfin, si elle vous demande l'avis Même et que vous après, dites blanc c'est et qu'elle trop dit tard. ouais, mais de toute façon ce sera noir, Oui, c'est mais pas Elle démocratique. me hein, c'est- demande avant, par exemple, elle m'a arraché des pommiers, des arbres. Et puis après, elle me dit, qu'est-ce que t'en penses? Ah oui. Qu'est-ce que t'en penses si j'arrachais les pommiers? C'est déjà fait. Oui, donc c'est monarchique en fait. C'est ça en plus. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a 0 pour l'instant pour les jaunes, 15 pour les rouges et 15 pour les bleus. Ça va être à vous, messieurs, de répondre à mes questions dans quelques minutes. Le temps pour Pascal de nous parler du prochain casting des Amours. Absolument Bruno. Alors nous irons à Paris, en région parisienne. Ce sera le 2 mars pour trouver nos futurs couples de candidats. Et puis direction Orléans et Amiens le 4 mars. Vous choisissez la date qui vous convient. Vous vous inscrivez au casting des amours sur notre site France.tv. Et puis on a des cadeaux pour nos couples. Pour combler les amoureux, Jeff de Bruges a le plaisir de vous offrir une composition de chocolat à partager avec l'élu de son cœur. François, on y va avec votre première question. Quel est l'endroit le plus insolite? Elle va être gênante cette question avec la grand-mère. Où vous avez fait l'amour ensemble? Non, bah après, dans la famille, on est assez ouvert. Je dirais sur la table de la salle à manger de mes parents.
Vos parents regardent l'émission? Oh, je pense. Ils vont être contents. Les amis de vos parents regardent l'émission? Je pense. Eh ben, ils vont penser à vous au prochain dîner, je peux vous le dire. On leur souhaite un bon appétit. Eh ben, super. Aldo, alors? Eh bien, c'est dans une chambre que j'ai aménagée dans l'ancien grenier. Et bon, c'est une petite chambre. Et on est monté à l'étage, à poil dans l'escalier. C'était comme la course à l'échalote. Hein, D'accord. Et nous avons essayé. J'ai un ballon gonflable en forme de haricot. Oui, On a dit on va faire l'amour là-dessus. oui. Et puis ben, on a essayé, il manque de peau. Nous avons roulé, on s'est retrouvé les 4 fers en l'air. D'accord. Finalement, ça n'a pas bien marché. Ça n'a pas super marché? Mais on a continué sur la moquette. Sur la moquette, très bien. Ouais. Donc, c'était dans la petite chambre. oui. D'accord, très bien. Vos chéris, quand la vision de la grand-mère. Enfin, bon, bref. Michael, Sans hésiter, en vacances au Croisic, sur la plage du Croisic. sur la plage du Croisic. Vous étiez avec tous les deux? On était partis en vacances à la Baule, on a été manger au restaurant tranquillement, puis après on a été marcher sur la plage du Croisic, et puis bah, D'accord. on s'est arrêté sur un rocher, quoi. Ok, Je pense que c'est toi qui as eu l'idée. Tout à fait. Ah oui, oui. C'est pas Sabrina. d'accord. On a les mêmes. Eh ben, sympa la balade. Deuxième question, Aldo. C'est la Saint-Valentin et votre fille de 14 ans ramène un bouquet de fleurs offert par son petit copain. Comment réagissez-vous? Vous êtes agacé, bah, il veut pas t'épouser tant qu'il y est. Vous êtes attendri, oh bah, c'est vraiment trop choupiné. Ou vous lui piquez le bouquet et vous l'offrez à votre femme en disant pas un mot à ta mère. Non, je félicite, je vais pas... C'est gentil, mais Elle a bon, 14 ans. Oui, et ben à 14 ans, elle a intérêt à faire attention quand même. Oui. Oh, Bon alors donc, oh, mais vous êtes attendri quand même, c'est trop choupiné. ça fait plaisir, oui. Ça fait plaisir. C'est gentil, Bon, très bien. ça reste là. Mais pas plus que ça. Ah ben non. Pas plus loin que le bouquet. Non. D'accord. Michael, Moi, il faut que j'imagine, parce que j'ai 4 gars, j'ai pas de filles. Mais je dirais que si j'aurais une fille, moi, je serais ébouriffé. moi. ébouriffé, ça tombe bien, je l'ai pas. Vous êtes agacé, attendri. Agacé. Vous êtes- Agacé. C'est ça. Ébouriffé. Bah, il faut les cheveux déjà pour ébouriffé, Michael. Agacé, c'est noté. François, Agacé. agacé. Ouais. Vous avez une fille? Oui. Quel âge elle a? 4 ans et demi. Plus que 10 ans. Il y a des gens les 10 ans et quand ça bouge pas, ça arrive pas au coin de la rue, t'inquiète. Allez, troisième question, Mickaël, c'est la question bonus. Si votre femme vous demande « Est-ce que tu m'aimes ?» alors que vous êtes en train de regarder le classico PSG Olympique de Marseille, Allez l'OM. qu'allez-vous, bah évidemment, qu'allez-vous lui répondre? Oui? Ou alors à la folie? Ou alors, qu'est-ce que t'as dit? Oui. D'accord. Branché foot? Si tu peux t'en aller, ça serait pas mal. Si quoi? Si tu peux aller plus loin, ça serait pas mal. Ah, pourquoi? C'est supporter de Paris? Effectivement. Ah, je peux pas bouger, moi j'ai une étoile sur mon maillot. François? Oui. Oui, pareil? Oui. Mais... Branché foot? Oui, mais pour Marseille. C'est sympa les repas de famille. Et non, il faut savoir que dans notre village, on est dans deux équipes qui s'aiment pas trop. Solem et Auvers. D'accord. Petit bisou aux joueurs de Solem. Et vous, c'est De même quel... pour Auvers. Allez, Très Lucas. bien. Et vous alors, Aldo? Moi, je préfère faire l'amour que de regarder le foot. Bravo. Donc du coup, ce serait plus à la folie alors vous? À la folie. Très bien. Bon, eh ben écoutez, on va voir qui va gagner le match ce matin. Vos chéris reviennent. C'est une histoire de famille ce matin dans Les Amours pour la spéciale Saint-Valentin, puisque Sabrina et Amélie sont sœurs et Kevelyne est leur grand-mère. Du coup, vous savez que aujourd'hui, le cadeau, c'est un voyage direction la Guadeloupe. Oh, c'est pas vrai. Magnifique. Donc là, Evelyne, il n'y a plus de petites filles qui tiennent, on s'en fout, on fonce. Hein. Ah oui, je vais. Allez, on y va avec la première question, Sabrina, c'est pour vous. Quel est l'endroit le plus insolite où vous avez fait l'amour ensemble?
Évidemment, je vous préviens tout de suite, j'ai posé cette question à Aldo. Hein, donc vous allez- oui, non, pour que vous commenciez à visualiser un peu. Moi, je sais. Eh ben, vous allez nous le dire tout à l'heure. Enfin, pour vous ou pour la grand-mère? Pour la grand-mère et pour moi. Hashtag gênant. Sabrina, Sur un rocher sur la plage. sur un rocher, sur un Oui. plage. Michael. Du coup, votre beau-frère, il a dit, bah ça, l'idée, elle venait de Michael, elle venait pas de vous. Non, vous, c'est plutôt dans les toiles de tente. Vous avez une petite... Bah, plus maintenant. Ah, Qu'est-ce c'est qui s'est fini. passé dans la toile de tente? Des jumeaux. Donc, il veut plus. Ah. Non. 4 enfants, du coup. Oui. 4 garçons, c'est quoi les prénoms? Enzo, Nathan, Tom et Mathis. D'accord. Et bon, on les embrasse. Ok. Ils ont quel âge? 13, 10 et les jumeaux 5 ans. D'accord. Ah, oui, donc c'était il y a 5 ans l'histoire de la toile de Oui, tente. c'est ça. Et c'était où la toile de tente? Je sais plus. C'était dans les Landes. non Dans les Landes. Mhm. Ah, ben, vous étiez là aussi? Bah, décidément, Non, vous êtes mais- au courant des- Je suis au courant de tout. moi. Amélie, vous êtes au courant de la vie sexuelle de toute la famille C'est ça. ou comment ça se passe? Ils font toutes les plages de France. C'est une tournée. Evelyne, alors, l'endroit le plus insolite où vous avez fait des câlins avec Aldo? Moi, c'est dans le grenier. Dans le grenier. Ouais. Avec le haricot gonflable, Oui, les 4 fers en l'air. oui. Ouais, j'ai toute l'info. On a des photos, regardez. Aldo, en effet, c'est ce qu'il nous a dit. Le bisou. Le Ah, bisou. le petit bisou. Vous pouvez m'expliquer comment vous connaissez la Ah, vie mais sexuelle de votre grand-mère, Je suis au courant de tout, moi. Amélie? Mhm. Et est-ce que vous êtes au courant de votre propre vie à vous, alors? Ouais, quand même. Bah, j'y participe, donc oui. Alors, c'était où? J'hésite. Ah, ça veut dire qu'il y a une... Bah, dites-nous tous les endroits, on verra, on fera le tri. Bah, j'hésite entre deux. Alors? Soit la dune du Pilat, Ah, mais c'est quoi votre délire avec la plage dans la famille? C'est quoi ce truc? Sur la dune, en plus. soit chez les beaux-parents, mais bon, ils sont pas encore au courant. donc. Ah, Où ça, chez les beaux-parents? Sur la table de la salle à manger, par exemple. Ah, sympa. Je pense que je vais dire ça. La table de la salle à manger de mes beaux-parents. La plage, au final, c'est... Oui, bah, c'est classique. Oui, voilà, tout le c'est monde ça. tout le monde le fait dans la famille. Donc, François. Amélie, Désolé, beau-papa, belle-maman. alors comment ils s'appellent vos papa et belle-maman? Chantal et Alain. Chantal et Alain. Voilà, hop. Coucou, Chantal et Alain. Prochaine bouffe de famille, ça va Ouais, être ça va sympa être le repas. Evelyne, deuxième question, c'est la Saint-Valentin et votre fille de 14 ans ramène un bouquet de fleurs offert par son petit copain. Comment va réagir votre chéri? Il est attendri, il trouve ça vraiment trop choupiné. Il est agacé et il va dire non mais ça va, tu veux pas l'épouser tant que tu y es? Ou alors il lui pique le bouquet et vous l'offre en disant à sa fille pas un mot à ta mère. Non, il attendrait. Il est attendri, il trouve ça Oui. vraiment trop choupiné? Oui. Aldo, c'est une affaire qui roule. En effet, il a attendu. Amélie, Il est agacé, je pense. il est agacé. Tu veux pas l'épouser tant qu'il y est? Il veut pas t'épouser. C'est une bonne réponse. Sabrina. Moi, j'hésite entre agacé ou alors il lui pique le bouquet. Mhm. Pourquoi il est un peu radin? Ouais, un peu. C'est vrai qu'en général, quand on dit un peu, c'est beaucoup hein, dans les amours. C'est vrai. Un peu ça dépend. Il lui pique le bouquet. Il lui pique le bouquet, tu dis rien à ta mère. N'importe quoi. Oh, gosse. Pourquoi? Ah, après, c'est compliqué, ils ont pas de filles. Ouais, en plus. Bah, Ouais, parce enfin, qu'à après- 14 ans, t'ouvres pas un bouquet de fleurs devant les parents. Quoi. Bah, je du sais coup, pas. tu lui piques. Ah oui. Michael, c'est que de la télé, hein, faut se... Ah bah, y a pas Ça, et qui coule, hein, tout va bien. 15 points pour les jaunes, 25 pour les bleus, 30 pour les rouges, qui sont pour l'instant en tête. La question bonus vaut 15 points. Elle va vous départager juste après ça.
Sabrine, si vous demandez à Aldo « Est-ce que tu m'aimes ?» alors qu'il est en train de regarder le classique PSG-OM, on parle de football, que va vous répondre votre chéri? Il va vous faire « oui » ou « à la folie » ou « qu'est-ce que t'as dit ?» Non, à la folie. À la folie? Oui. Pourquoi le foot, c'est pas son truc? Non. D'accord. Aldo, j'ai envie de vous dire, c'est une affaire qui roule. 15 points pour vous. Miaou. Sabrina. Alors, Il y avait à la folie. il y avait oui. Alors, Oui, il vous écoute ouais. d'une oreille. Ouais, c'est ça. c'est Ou alors à la folie, ou alors. Et qu'est-ce que t'as dit? ça. Oui. Oui. Mm. Michael. Amélie. Pareil. Oui, qu'est-ce que tu dis? Ouais. Ah, bah, c'est moi la mieux alors. Ouais, c'est toi l'ami. Ouais. Pardon. C'est toi qui as le prince charmant. C'est Oui. C'est une bonne réponse. Amélie, François, vous êtes les amants du jour. Bon, et ça sera quand même des bons souvenirs à raconter au prochain repas de famille. Ah oui. Sabrina, Mickaël, Evelyne, Aldo, voici vos cadeaux. Xel.fr, vente en ligne de sacs et bagages de marque, vous offre cette valise et son vanity assorti. Trouvez ce qu'il vous faut sur Xel.fr. Sac à main, bagages et maroquinerie pour tous. Amélie et François, aujourd'hui c'est la spéciale Saint-Valentin. Je peux vous dire qu'on vous fait du beau cadeau pour la spéciale Saint-Valentin. C'est un séjour en Guadeloupe. Waouh. Que vous pouvez gagner. S'il vous plaît, direction Saint-François. Est-ce que vous êtes prêts? Exactement, ouais, c'est vrai, c'est pile poil. Comme quoi, Ah oui. Mickaël, Saint-Michael, ça aurait pas marché, Saint-Aldo non plus. La vie est bien faite, c'est fou. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Oui. Amélie, François, on y va. François, Amélie connaît-elle? Top, votre pointure. Oui. 41. Le pays étranger que vous aimez le plus. Oui. L'Islande. Votre parfum de glace préféré. Oui. Vanille. La chanson qui vous fait pleurer. Non. L'heure à laquelle vous vous couchez en semaine. Non. Votre film préféré. Oui. Rasta Rocket. Le genre de sous-vêtements que vous détestez porter. Oui. Les slips. Votre sauce préférée pour les pâtes. Oui. Carbonara. L'homme à qui vous écrivez des textos le plus souvent. Non. La somme que vous retirez généralement au distributeur. La partie de votre corps que vous pourriez vous faire tatouer. Oui. Le mollet. Et c'est gagné! Vous partez à la Guadeloupe! Et oui, Amélie et François, Corsair, compagnie aérienne régulière et long courrier, vous emmènent en Guadeloupe. Vous séjournerez au Bois Chic Hôtel et Golf à Saint-François. Vivez une semaine en amoureux au rythme des Caraïbes avec Corsair et des hôtels et des îles. Amélie, regardez en plus, un petit bouquet de roses également pour votre grand-mère, votre sœur. Je vous fais un bisou. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu. Merci d'être venu sur le plateau des amours. Bonne fête à tous les amoureux, les amis. Profitez-en bien de ce 14 février. Je vous embrasse tout de suite, c'est Nagui. Nagui, je t'aime. Et pour venir jouer avec nous aux amours, France.tv.